Ready? Let's start. Saint-Marc-sur-Mer, été 1951. Cher neveu, si cette carte postale est en noir et blanc, c'est parce que je t'écris du passé. Un été radieux dans la France d'après-guerre. Enfin radieux, nous sommes installés dans cette petite station balnéaire près de Saint-Nazaire depuis le mois de mai. Mais le tournage du film n'a commencé qu'en juin, à cause de la pluie, et se poursuivra jusqu'en septembre. En Bretagne, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Avec moi non plus. Tu ne peux pas savoir. Je vais t'expliquer parce que tu ne me connais pas encore. On ne sera réunis qu'en 1957 dans mon oncle. Ici, entre la pension de famille au bord de l'eau et les marmots en maillot de bain, c'est ma première apparition à l'écran. Monsieur Hulot, héros solitaire et rêveur des films de Jacques Tati. C'est lui qui m'interprète, et je lui dois tout. Ma longue silhouette un peu raide, mon éternel pipe au bec. Hein? Comment? Vous permettez. Hulot. Et mes nombreux ennuis de vacanciers gaffeurs. J'ai le chic pour semer un désordre poétique partout où je passe. Sans faire exprès, bien sûr. L'autre jour, j'ai essayé de me promener en bateau. À peine le temps de ramer un peu, et il s'est replié sur moi comme les mâchoires d'un monstre marin géant. Les objets m'en veulent, les gens aussi. Je n'y peux rien, les quiproquos me suivent comme mon ombre. On me dit qu'avant moi, de Buster Keaton à Charlie Chaplin ou Harold Lloyd, d'autres ont semé le même genre de chaos en toute innocence. Tous des comiques muets, dont Jacques Tati s'est sans doute inspiré pour m'inventer. Moi non plus, je ne suis pas très causant. Ma façon d'être drôle, c'est de me balader dans un monde sonore presque sans parole, où règne la musique et le bruitage. Très important le bruitage. Le concerto modeste et farfelu d'une époque, la France des congés payés qui goûte aux joies des bains de mer, de la gymnastique sur la plage, et même un sport de luxe comme le tennis. Jacques Tati tenait à me lâcher dans un monde authentique. Il a mis des mois à trouver le bon endroit. Il a collectionné des cartes postales, accumulé les repérages, avant de choisir cette petite station populaire qu'il avait fréquentée avant la guerre. Le berceau de mon humour lunaire qui accompagnera jusqu'au bout le travail de mon créateur. Aujourd'hui, j'ai même ma statue en bronze à Saint-Marc-sur-Mer, tout près de la plage, rebaptisée Monsieur Hulot. J'espère que de temps en temps, les mouettes viennent s'y percher. Monsieur Hulot.